Là c'est un sujet délicat là. Un, 2, 3, 4, 5. Reconnais-tu ce bloc? Non? Et là? Donc si tu as reconnu le bloc, enfin si tu n'as pas reconnu plutôt, c'est un 2,5 litres TFSI d'Audi RS3, 367 chevaux. Donc ce bloc m'a été déposé comme ça, comme tu le vois là, comme ça, comme ça. Les arbres à cam tout là, base d'expansion, les durites, turbo là-dedans. Donc pourquoi il m'a été déposé comme ça et surtout tout démonté, c'est que sur ce cylindre là, c'est un numéro 1, 5 barres de compression et sur les 4 autres 15 barres, d'après le garage qui a fait la prise de compression. Donc moi j'ai été curieux, j'ai démonté les vis de culasse et en fait ils ont déculassé une fois et en fait ils ont mis la culasse pour pouvoir le transporter par les anneaux de levage là. Et à ma grande surprise, tu vas voir ça. Donc à ma grande surprise, quand j'ai enlevé la culasse, pas de joint de culasse. Donc c'est à dire que le garage il a démonté la culasse, bon bah bref. Mais pour le transport, il a reposé la culasse juste comme ça. De quoi abîmer une culasse quoi. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà le premier cylindre. Donc ce que tu vois là, c'est pas de la saleté. Hein. Ça a été martelé par quelque chose, donc j'ai pas plus d'infos. Peut-être une bougie qui a perlé, j'en sais rien. Mais ici c'est martelé, ici c'est martelé. Et là en fait ici, je sais pas si tu vas voir, correctement il manque carrément un morceau de piston. Alors est-ce que le piston il a fêlé sur sa hauteur? Ça j'en sais rien, j'ai pas encore démonté. Mais la culasse elle, au niveau des soupapes c'est propre. Donc les bougies, les bobines et injecteurs ont été remplacés, pensant que c'était ça. Et le problème persistait toujours. Donc oui forcément si la bougie était cassée, mais bon j'ai pas plus d'infos, forcément que le problème ne peut pas être résolu. Donc là 5 barres, et sur les 4 autres là, il y a 15 barres de compression. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais le retourner, je vais démonter le carter d'huile, tout ça. Et puis démonter en premier celui-là. Déjà il bouge énormément. Bon, si c'est flou, tu m'excuseras. Donc je sais pas ce qui s'est passé là-dessus, on va voir. Les autres cylindres ne bougent pas trop. Ces trois là ne bougent pas trop. Celui-là et celui-là bougent pas mal dans le cylindre quand même. À voir. Donc moi de toute manière je vais tout démonter, j'emmènerai le bloc chez le rectifieur pour savoir si les cylindres sont bons, s'il faut rectifier, s'il faut piston code réparation, etc. Donc ça c'est bon. Là je vais le retourner, démonter le carter d'huile, la pompe à huile, et puis de sortir le premier piston pour savoir ce qui se passe en fait. Segmentation cassée, donc à savoir pourquoi il y a une segmentation cassée. Là j'ai retrouvé des morceaux de... Là, il y a des morceaux de segment là, je sais pas si tu vas voir. Là, il y a le segment du bas là, le segment racleur là, ça c'est le ressort qui va dans le piston. Là, il y a des morceaux de segment, donc à mon avis je pense qu'il va falloir qu'on réalaise tout le bloc. La crépine elle est pleine de... Ah bah oui, ouais. La crépine elle est morte. Donc on va sortir ça. J'espère qu'il va pas tomber d'un coup comme sur le TSI là, le L4. Donc comme je te disais, je sais pas si tu as entendu parce que je fais de l'ultrason en même temps là, parce que j'ai un deuxième bloc, comme tu as vu, le 1,8 litre T. La crépine est remplie de segments. Là tu as un morceau de piston, enfin même plusieurs. Donc il va y avoir une pompe à huile neuve, il va y avoir forcément une crépine et tous les morceaux de piston.
Je me demande, faudrait que je sache si elle a tourné à l'éthanol cette voiture ou pas. Faudrait que je regarde. Bon bah là ce que je vais faire c'est que je vais démonter le carter palier là, ici. La pompe à huile. Puis qu'est-ce que j'ai... Puis le piston en question. Non, c'est pas celui-là. Regardez, quoi. Ah, c'est pas celui-là. Ah bah si, c'est celui-là. Bah il n'y a pas que celui-là alors. Donc il n'y a pas que ça, il doit y avoir un autre piston qui doit être mort. Celui-là il a une marque ici, il est cassé là, à cet endroit-là. Bon, toi tu verras rien pour le moment mais... Donc je pensais que c'était celui-là. Et celui-là il est en entier, je vais démonter les autres du coup. Donc bah c'est parti pour la dépose des autres pistons. Pas celui-là non plus. Mais à mon avis, vu les dégâts, dès que je vais enlever les vis de bielle, il va tomber tout seul.
Même pas. Ah si, c'est celui-là. Bon bah voilà. Je savais bien qu'il allait tomber tout seul. Hein. Je te fais voir ça tout de suite. C'est celui qui avait le moins de jeu, pourtant. Donc tu vois, le vilebrequin a des traces. Bon, c'est absolument pas perceptible à la main, mais tu vois, il y a des traces de chauffe. Donc là, je vais démonter, enfin, je vais voir les coussinets de la tête qu'ils ont, voir que si. Tu vois, là, c'est pareil. Je dirais que ça a chauffé un peu. Donc ça, le vilebrequin, je vais l'amener à faire contrôler, voir ce qu'on me dit. Et le piston, voilà. Il a cassé, c'est même pas fondu, ça a cassé net. Tu vois, ça a cassé. Et les segments, bon bah ils sont. Donc bah je pense qu'il va y avoir un réalisage de bloc. Je vais le retourner pour voir s'il est rayé, mais je pense que c'est bien rayé dedans. Réalisage de bloc. Et puis 5 pistons, 4 réparations. Faire contrôler, rectifier la culasse. Faire une rectif de la culasse. Plan de joint du bloc. Contrôle du vilebrequin. Je vais emmener les bielles aussi. Je vais tout lui emmener comme ça en fait. Pour qu'il puisse contrôler. Donc voilà. Un beau projet. Surtout que c'est moi qui vais remonter le moteur dans la voiture. Du coup on pourra la démarrer et puis aller faire un essai avec. Si tout se passe bien. Donc voilà les petits gars.